la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons. Jésus prend la place du roi. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons. Viens Jésus prend la place du roi. Viens Jésus prend la place du roi. Viens Jésus prend la place du roi. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Ça s'est rafraîchi, ça va mieux. Même si on s'est déjà vu, tu peux juste dire à ton voisin, est-ce que ça va bien? Alléluia. Et après, tu peux lui dire, même si ça ne va pas bien, eh bien tout à l'heure, ça va mieux aller. Ah, ok. En tout cas, bienvenue pour ce temps de célébration. Alors oui, on est déjà dans la période estivale, donc il y a des gens qui sont en vacances, il y a des absents, mais au fait, même si on n'est que 5, 10, on loue le Seigneur de la même manière. Amen. Amen. Parce que Dieu, il est toujours là, présent au milieu de nous. Et on vient de chanter, viens Jésus, prends la place du roi. C'est une invitation. Alors, il y a parfois ce qu'on appelle les invitations de contre-cœur. De dire, tu peux venir manger à la maison, mais on ne pense vraiment pas. Et puis la personne dit, je viens. Mince. Et parfois la personne dit, je ne viens pas, ça nous arrange. Mais ce matin, on ne veut pas faire comme ça. Quand on dit vraiment Jésus vient, prend la place du roi, c'est vraiment une invitation auquel je crois et je pense que chacun de nous devrait croire dans cette invitation-là. Et quand on dit au Seigneur de venir, il vient. Parce que la Bible dit qu'il est là, il frappe à la porte de nos cœurs tous les jours. Il dit, et voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Avec lui, je souperai. Et ce matin, avant de commencer ce temps de culte, j'avais envie de lire un texte et puis de laisser aussi un moment pour le témoignage. Parce que vous savez, l'Église se vit en semaine. L'Église se vit en semaine. Tous les jours que Dieu fait, en fait, c'est une expérience avec Dieu. Et le dimanche, on vient pour célébrer tout ce que nous avons vécu en semaine avec Dieu. Et c'est ça qui rend le culte, en tout cas, agréable à Dieu. Et c'est ce qui nous motive aussi de pouvoir louer Dieu. Donc, le texte que j'ai choisi, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 20. Et son pendant est dans 1 Thessaloniciens. Éphésiens dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la notion de pour toutes choses ici, il y a quand même un problème de traduction. Parce que c'est un verset parfois qui trouble les gens. On dit, mais comment je peux rendre gloire à Dieu alors qu'on vient de me voler? On vient de me braquer.
je viens de perdre quelqu'un de la famille. Comment je peux rendre gloire à Dieu pour ça? Comment est-ce que je peux rendre gloire à Dieu parce que le diable vient de voler quelque chose chez moi? Et pour comprendre ce verset-là, il est intéressant de lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 qui dit « Rendrez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. La notion de « en » et « pour » change complètement la compréhension du texte. Paul veut dire que le « en toutes choses », en fait, quelles que soient les circonstances de nos vies, en fait, en toutes choses, nous avons la foi que Dieu est et a la solution. Amen. Dieu peut nous faire sortir de là. Dieu peut nous consoler. Dieu peut nous apporter des solutions. Donc le « en toutes choses » parle de ces choses-là. Et donc ce matin, on est dans l'action de grâce. Je sais que Alain a un témoignage avec Nathalie à donner, et peut-être il y a d'autres personnes qui ont des témoignages à donner ce matin. Donc vous pouvez venir témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Et comme ça, on va adorer le Seigneur en fonction de ça. Voilà, donc une semaine très forte, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui nous sont arrivées. Et là, on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que nous, on a trop de preuves. Franchement, il nous arrive plein de choses positives. Mais bon, c'est vrai que je sollicite beaucoup le Seigneur. Je prie beaucoup. Il ne faut pas hésiter de lui demander ce qu'on a besoin. Pour nous et pour les autres, pour les nôtres, pour nos frères et sœurs de l'Église. Donc, Nathalie qui va commencer. On a une amie qui a eu une opération là, qui devait durer 4 heures, 5 heures. Elle a duré 12 heures. Donc, et ça, à la fin, ça s'est mal passé. Ça a pu très mal se passer. Mais nous, on a prié pour elle. Et Dieu a agi pour elle. Donc, Nathalie va en parler un petit peu parce qu'elle a aussi prié pour elle. Et nos prières ont été exaucées. Et franchement, on l'a su hier soir, à, je sais pas, 19h, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, il fallait que je témoigne de ça. Voilà, Nathalie va commencer. Amen. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler d'une amie qui nous est chère, elle s'appelle Lydie. On la connaît depuis des années. Depuis des années, on lui parle du Seigneur, mais elle est un peu réfractaire. Elle a eu une enfance très difficile, elle a eu une vie de femme très difficile, elle est rejetée par 2 de ses enfants. Donc évidemment, c'est plus facile de dire que c'est Dieu qui ne fait rien pour elle. Pourtant, c'est pas faute de lui en avoir parlé. Et puis on savait qu'elle allait avoir cette opération qui est grave. C'est une opération de reconstruction parce qu'elle a été esquintée par une chirurgienne précédemment. Elle fait partie d'une association qui est victime de cette même personne. Et nous, on a prié pour elle pour que ça se passe bien. Et on prie chacun de notre côté, mais on prie aussi ensemble. Et juste avant l'opération, Alain a prié qu'elle voie cette petite lumière. Qu'elle voie cette petite lumière. Et moi, j'ai renchéri en disant, oui, qu'elle voit cette lumière, mais il faut qu'elle rencontre une personne croyante qui l'accompagne. Donc, comme elle a été opérée, ça a été très compliqué, ça a duré 12 heures. Actuellement, elle souffre beaucoup. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a rencontré une personne de l'association qu'elle n'a jamais vue. Elle avait parlé d'elle avec Internet. Elle a dit, tiens, elle se rend compte, c'est sympathique. Et cette personne, c'est ma fameuse personne croyante. Il n'y a pas de hasard, hein. Nous, le hasard, on sait comment il s'appelle. Et donc, cette personne lui dit, vous êtes à quelle chambre? Elle dit, je suis à cette chambre-là, malheureusement, je n'ai pas une chambre seule, j'aurais bien aimé. Et cette personne lui dit, vous allez prendre ma chambre, moi je suis seule. Vous allez rester que 5 jours, moi 2, parce que malheureusement, avec ce type de choses qu'elle a eues, il faut être opéré parfois, plusieurs fois, et cette personne, c'était la 2e ou la 3e fois qu'elle se faisait opérer. Elle dit, prenez ma chambre. Et donc, elle a vu cette petite lumière parce qu'elle a failli mourir. Parce que, je vous passe les détails, il y a eu une erreur médicale, on lui a quasiment mis une overdose, parce qu'il y avait des machines qui étaient mal réglées, vraiment, et elle a vu la lumière.
Et à la fin, elle a eu 7 personnes qui l'a accompagnée et je pense qu'elle va devenir une amie. Elle mange ensemble, elle a poussé son plateau repas pour aller dans la chambre de notre amie, elle lui parle du Seigneur. Donc oui, le Seigneur, il nous écoute. Il nous écoute, elle a vu la lumière et elle a cette amie qui l'accompagne. Voilà. Merci Seigneur. Voilà, donc comme quoi nos prières, Dieu les exauce. Hein, Dieu nous entend, il nous écoute. Donc il ne faut pas hésiter de lui demander de l'aide. Voilà, puis bon, ça c'est ce qui nous est réveillé hier soir, ce témoignage. Effectivement, quand je l'ai eu au téléphone, elle me dit, j'en parle pas moi, que j'ai prié pour ça. Et elle me dit, j'ai vu la petite lumière. Je dis, merci Seigneur, parce que c'est ce que je voulais que tu vois. Donc, franchement, merci Seigneur. Voilà, donc je suis comblé aujourd'hui. Et puis j'ai aussi, je vous ai parlé de mon projet la semaine dernière d'acheter une maison avec des bâtiments parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin aussi pour mon projet dans l'église, c'est de stocker du matériel médical et puis de l'envoyer dans les pays où il en a besoin. Donc j'en ai déjà récupéré, j'en ai plein à la cour. J'ai un ami là, qui est là aujourd'hui qui me dit c'est le bazar chez moi, mais je sais pourquoi. Il aussi. Et c'est que j'en ai un peu partout dans la cour. Donc ce logement-là, c'est une vieille ferme, un vieux corps de ferme à restaurer, mais j'ai pas peur, moi je fonce. Dieu m'a retrouvé, donc je fonce. Donc voilà, ça prend le bon chemin parce que, pareil encore, Nathalie dit, tiens, on cherche, parce que, comme je vous ai dit, la maison qu'on loue, on devait l'acheter, on a mis des arbres, on a commencé à faire des travaux, puis la propriétaire ne veut plus la vendre. Je dis, on va pas rester. Donc Nathalie commençait à chercher, et puis à un moment donné, Dieu lui dit, regarde Fernandez Immobilier. Et là, elle trouve ce petit corps de ferme qui nous va comme un gant. Et je dis, on va regarder si elle est ailleurs, si elle n'est pas moins chère. Et je trouve, effectivement, je vais à la mairie, je trouve l'endroit, je le nom de la propriétaire. J'appelle la propriétaire, une vieille dame de 90 ans sur Paris, et elle ne répond pas au téléphone. J'ai laissé 3-4 messages. Rien. Donc on cherche, on continue, puis on trouve le notaire. Et le notaire me reçoit un peu bizarre. J'ai pas d'argent, effectivement. L'argent qu'on a, il est bloqué sur la maison des parents à Nathalie qu'on doit vendre. Et elle me jette un petit peu. Je dis, je vais aller voir l'agent immobilier que Nathalie a dit. Effectivement, l'agent immobilier, il en parle et tout, on discute. Il me dit, je devrais pouvoir vous la bloquer au moins 6 mois, le temps que vous vendiez votre maison et tout. Je dis, mais effectivement, c'est rare qu'un agent immobilier parle comme ça. Je dis, il ne m'a pas vu, il nous connaît parce qu'on a loué la maison via son agence il y a 8 ans en arrière. Et il se rappelle de nous. Donc, merci Seigneur. Et j'en perds la fille. Donc, on met la maison à vendre, parce que là, on est un peu pressé. Donc, cette maison familiale de ses parents, on a vécu avec Nathalie et notre jeunesse, parce que moi, j'ai connu Nathalie, j'avais 16 ans. Donc, on a des souvenirs. On ne voulait pas trop la vendre, cette maison. Et puis là, en fin de compte, elle met sur Internet, sur Facebook et tout, et puis après, ça tombe en panne. Et à un moment donné, il y a une petite cousine qui dit... Ah, t'as mis la maison à vendre, je suis intéressé. En plus, j'ai le budget, je peux l'acheter. Et effectivement, nous, si c'est elle qui l'achetait, ça serait bien parce qu'on pourrait y retourner comme elle nous l'a proposé. Et elle resterait un peu dans la famille. Parce que voilà, ma belle-mère, c'était Jupin, son nom de jeune fille. Et cette jeune fille, elle s'appelle Jupin. Donc elle resterait vraiment dans la famille. Donc là, si c'est elle qui l'achète, tant mieux, merci. Parce qu'en plus, nous, ça nous donne l'apport pour notre petit corps de ferme. Là, c'est magnifique. Donc, franchement, là, je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà. Il y a juste encore un petit truc. Vous avez tous prié pour nous la semaine dernière. Je vous demanderai encore de prier pour moi. Parce que j'ai trouvé un travail. J'aurais jamais cru faire ce travail. Ce travail, c'est un métier où j'aurais jamais osé, j'aurais même pas pu, parce que c'est pour travailler dans un centre handicapé mental et physique. Et j'avais, moi, dans ma vie, j'avais une réticence, je sais pas d'où ça vient, de ces gens-là. J'ai
Je n'osais pas les approcher. Et aussi des enfants, j'ai plus ça. Et j'ai été visiter ce centre. Avant, j'ai été visiter un autre endroit pour être chef de rayon et j'étais pas bien, j'étais stressé, ça allait pas. Je sors du magasin, je dis tant pis, je vais au donjon, je vais voir le centre. Et puis j'arrive dans le centre, mais j'étais d'une paix, j'ai dit, mais Seigneur, c'est effectivement. Donc maintenant, ils ont mon CV, ils attendent parce que c'est pas du tout mon parcours. Moi, je suis un parcours technique depuis tout le temps. Je fais ce que je veux. Quelques-uns qui peuvent le témoigner ici. Je bricole ce que je veux, je fais ce que je veux de ma vie. Moi. Mais ça, je l'ai jamais fait. Eux, ils ne me connaissent pas. Donc, ils ne m'ont pas jeté mon CV. Ils ont dit, on va vous répondre. Donc, ils ont remis une annonce en demandant quelqu'un d'expérimenté. Mais bon, j'espère toujours que le Seigneur va me donner ce poste parce que c'est un poste de nuit qui me permettra d'avoir du temps de libre encore pour l'Église. Et puis, comme je suis insomniaque un peu, voilà, moi, c'est le poste qui m'irait bien. Voilà. Merci de prier pour moi, pour ce poste de travail. Merci. On va peut-être tous se lever et on va rentrer dans ce temps de louange. Mais avant, on va prier pour Alain et pour Nathalie. Ceux qui sont à côté, vous pouvez mettre la main pour prier pour eux. Le Seigneur répond aux prières. On a prié dimanche dernier et les portes s'ouvrent. Donc peut-être il y a des gens ce matin ici qui ont des sujets aussi comme ça, qui pèsent sur le cœur. Le Seigneur est là, il veut vraiment nous faire du bien, il veut répondre à nos besoins, il veut nous toucher. Et nous croyons que Dieu est bon. Est-ce qu'on peut prier ensemble pendant que l'équipe de louange se lance tout doucement? Si on peut prier tous ensemble. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour tes prodigues. Merci pour tes miracles et tes merveilles, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour la foi que tu suscites en chacun de nous. Merci Seigneur parce que tu permets que nous saisissions par la foi, Seigneur, tes promesses. Et Seigneur, merci parce que toutes tes promesses sont oui et amen. Et nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour Alain, pour lui, pour le projet, Seigneur, que tu as sur leur vie, pour le projet qu'ils ont sur leur cœur aussi. Nous voulons prier, Seigneur, que tu accompagnes ce projet-là. Merci, Seigneur, pour leur ami qui commence déjà, Seigneur, à se connecter tout doucement avec toi. Merci de faire le chemin dans son cœur. Merci de la toucher. Merci, Seigneur, d'ouvrir ses yeux afin qu'il puisse voir à ta gloire et puisse voir ce Jésus qui sauve. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais maintenant au milieu de nous. Et merci, Seigneur, pour ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les
te voyant, nous retrouvons la force de vie. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes s'enfuient. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes s'enfuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son, Seigneur. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviens à toi, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes s'enfuient. Oui, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons. Alléluia, Seigneur, ça bénit ce matin. Louange à ton nom, Seigneur. Hosanna, Tu es le roi. tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire. À Alléluia. toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit ton nom. L'Éternel, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Il est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et fort, puissance et fort, sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, famille et peur, rendez-lui gloire pour la durée des temps.
durée des temps. Puissance et force, puissance et force, sont dans son temple, devant sa face, toutes tes splendeurs, parmi les peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu as fait les cieux pour la durée des temps, pour la durée des temps. nous t'adorons, Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu as fait les cieux. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma Je naissance, ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
je peux chanter, je suis enfant de Dieu. La mer, Seigneur, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, oh, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Sois béni, Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous rassemblons pour pouvoir, Seigneur, être, oui, en cette posture de reconnaissance envers, Seigneur, ce don parfait que tu nous as donné, qui est cette identité en Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci parce que tu nous as délivrés. Merci parce que tu nous as restaurés. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous confier en toi. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons croire en toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous promets d'être toujours avec nous. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te rendre des acclamations, des actions de grâce, Seigneur. Oui, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Pour te dire que tu mérites, Seigneur. Que tu es digne, Seigneur. Reçois l'honneur. Oui, merci pour cette identité. Oui, Père, tu me permets d'affronter chaque jour, Seigneur, ces épreuves. Tu me permets de savoir, Seigneur, qui je suis. Oui, je suis enfant de Dieu. Devant la peur, devant la maladie, devant, Seigneur, la détresse, devant, Seigneur, la dépression. Je suis enfant de Dieu. Et c'est une vérité. Seigneur, tu l'as confirmé et tu le dis, Seigneur. Je suis ton enfant. En toi, j'ai l'héritage qu'il faut. En toi, Seigneur, j'ai la vie. En toi, Seigneur, j'ai la victoire. Je te rends gloire, Père. Oui, merci, Seigneur. Parce que c'est une vérité absolue. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ah oui, Seigneur, nous sommes tes enfants et nous sommes plus esclaves de la peur.
non, en fait, non, le diable, il est rien, il a aucun Alléluia. pouvoir parce Merci, qu'il est Seigneur. vaincu. Alors non, je n'ai plus peur. Alléluia. Je n'ai plus peur. Merci. Il peut y Seigneur. avoir des démons immenses qui viendront devant moi. Je n'ai plus peur parce que je suis enfant de Dieu. Nous sommes ses enfants. Louange à ton nom. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Élevé à la droite de Dieu, élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire, l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le Père qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront à l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à lui soit la gloire et l'honneur. À l'agneau, à lui soit la gloire et l'honneur, la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne
de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Élevé, élevé à la droite de Dieu. Soit la gloire, toi soit la gloire et l'honneur à l'agneau de Dieu. Te donnons gloire et honneur. Grâce à l'honneur de ton nom, Jésus. À l'honneur de ton nom, Jésus, nous sommes sauvés. Il n'y a pas un autre nom dans les cieux et sur la terre, Seigneur, par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous sommes sauvés, par lequel, Seigneur, les familles, Seigneur, sont réconciliées, par lequel, Seigneur, les cœurs, Seigneur, brisés sont restaurés, par lequel, Seigneur, oh Seigneur, le péché est vaincu. Il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. C'est ce nom que nous confessons ce matin. C'est ce nom que nous proclamons ce matin. C'est ce nom que nous adorons ce matin. Que toute la gloire te revienne à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Gloire à toi. Seigneur, sur tous les plans de nos vies, Seigneur. Viens que ton règne vienne, Seigneur. Viens régner, Seigneur, dans tout, Seigneur, dans nos faiblesses. Viens nous relever, Seigneur. Viens nous fortifier. Viens guérir, Seigneur. Pour tous les siècles. Alléluia. Seigneur, nous voulons que tu règnes, pas simplement dans le ciel, Seigneur, mais dans nos vies, Seigneur. Seigneur éternel, donne-nous, Seigneur, de te laisser la place du roi, Seigneur. Nous voulons te couronner ce matin parce que tu es roi. Alléluia. Alors que l'apôtre Jean pleurait beaucoup dans l'Apocalypse parce qu'il n'y a personne qui avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne.
ni sur la terre, ni dans le ciel, même nos grands hommes, même le pape, même des grands hommes de Dieu, personne n'a été trouvé digne. Et elle pleurait beaucoup. Et un ange lui a dit, ne pleure pas parce que l'agneau de Dieu a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Amen. Amen. Alors ce matin, ce que nous voulons, c'est que Jésus soit couronné dans nos vies, qu'il soit proclamé roi dans notre existence, dans cette église, dans nos situations. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Établis ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Dans nos cœurs, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, prends la place. Merci parce que tu es roi ici en ce lieu. Merci parce que tu prends place. Merci parce que tu sièges au milieu de cette Alléluia. Bonsoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour vous rasseoir, on vient de chanter, Jésus vient prendre la place du roi. Quand on invite Jésus, au fait, l'idée c'est de lui donner tout. Notre vie, notre temps, nos expériences, nos finances. On va passer à un temps d'offrande. Généralement, on demande aux gens qui a une boîte derrière.
sur lequel vous pouvez glisser discrètement votre offrande. Et dimanche dernier, je ne sais pas si ceux qui étaient là, vous vous rappelez de ça. Donc on avait dit, tous les premiers dimanches du mois, on va essayer de passer ça. Comme ça, ceux qui ont résolu dans leur cœur, comme la Bible le dit, je vais lire ce texte-là. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, les musiciens peuvent rester, hein, s'il vous plaît. Donc 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 9, qui dit que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Amen. Ce temps-là, ce n'est pas un temps de manipulation. Comme le texte dit, que le Seigneur agrée ceux qui donnent avec joie. Quelqu'un vous invite à manger, s'il a le front fermé, vous allez vous méfier du plat, n'est-ce pas? C'est la même chose. Quand vous donnez au Seigneur, vous avez résolu dans votre cœur de donner. Cet argent qui est donné, c'est pour servir l'œuvre de Dieu. Il y a des travaux ici, il y a d'autres œuvres en dehors de ces bâtiments. Donc voilà, l'évangile est gratuit, mais les manières, les moyens pour propager l'évangile coûtent. Voilà pourquoi on apporte les offrandes à Dieu ce matin.